Spécialiste en matière d'audio-vidéo domotique, Maison Adam est fière de vous présenter les tendances du milieu électronique. Ici Michel Carrier, bienvenue à cette autre émission en compagnie de José Adam, le passionné. Cette semaine, une émission pour les audiophiles, ceux qui aiment entendre leur musique préférée sur un bon appareil. Nous vous présentons donc les amplificateurs stéréo, les choix de José 2025. Je vais retrouver José Guillaume dans un instant. Maison Adam. Alors, nous vous souhaitons la bienvenue, mesdames et messieurs, cette autre émission en compagnie de nos experts chez Maison Adam. José Adam, salut. Salut, Michel. Plaisir de vous retrouver, messieurs. Salut, Guillaume. Bonjour, Michel. Excellent. Dans la lancée des choix de José 2025, depuis quelques émissions, nous avons parlé d'enceintes de plancher. On en a analysé une trentaine d'enceintes de plancher. Également des amplificateurs réseau, une quinzaine, je pense. Exact. Et là, on va rester dans la même lignée avec les amplificateurs stéréo, choix de José 2025. Absolument, Michel. C'est effectivement, ça va être très intéressant parce qu'on a beaucoup de nouveautés dans les amplificateurs stéréo. Et tu sais, ce qui est fun aussi, c'est qu'on les a comme classifiés, si tu veux, par gamme de prix. Ouais. Alors, puis par gamme de prix, bien, ça permet aux gens, justement, de faire leur choix selon leur budget. Hein? Absolument, oui. Si on faisait la distinction, on l'a déjà fait, on l'a déjà dit, mais simplement pour se rafraîchir la mémoire entre les amplificateurs réseau, dont on a parlé récemment, et les amplificateurs stéréo. La question d'aujourd'hui, qu'est-ce que c'est, José? Bien, écoute, si on revient justement sur l'amplificateur réseau, on l'avait justement mentionné, c'était comme un tout en un, tu sais, dans le sens, oui, on a une amplification, tu sais, à l'intérieur du boîtier, mais on a aussi ce qu'on appelle un DAC, donc c'est un convertisseur numérique digital, et on a aussi le lecteur numérique. Ouais. Lui, le lecteur numérique, bien, il va être meilleur que ce qu'on peut avoir avec notre téléphone, là, je veux dire, comme lecteur numérique. C'est lui qui va vraiment faire que tout ce qu'on va chercher comme musique en streaming va être vraiment plus performant. Tandis que du côté d'un amplificateur stéréo, puis en passant, on en a testé 30 là, quand même. Du côté de l'amplificateur stéréo, bien écoute, on n'a pas tous ces avantages-là. T'sais. On peut en avoir un élément ou deux, là, mais pas tous ces avantages-là. Okay. Absolument. Donc, c'est pourquoi les amplificateurs réseau bien, sont toujours très populaires. C'est une solution tout en un, moins de composantes, très simple d'utilisation. Et on a vraiment un produit qui est pensé de A à Z par le même fabricant. Avec un amplificateur stéréo, la stratégie est un peu différente. C'est pour ça que souvent, à prix égal, un amplificateur stéréo va montrer parfois des performances supérieures aux amplificateurs réseau parce qu'on ne paye pas pour la lecture réseau. Il y a deux types d'amplificateurs stéréo sur le marché. Il y a les amplificateurs stéréo qui sont 100% analogiques, comme par exemple le Nate XS3 qu'on va parler plus tard dans l'émission. Ça, c'est le type d'amplificateur avec lequel on va recommander un lecteur réseau de très bonne qualité parce qu'il n'intègre pas de convertisseur audio, de DAC à l'intérieur. Et il y a d'autres amplificateurs stéréo qui vont posséder de la connectivité numérique, des DAC, donc à l'intérieur. Donc, avec ce type d'amplificateur stéréo-là, on va recommander un lecteur réseau, parfois à moindre coût, parce que la conversion du son se fait dans l'amplificateur et non dans le lecteur réseau. Oui. Puis c'est pourquoi que, justement, dans nos tableaux de comparaison, la dernière colonne à la droite, on va vraiment retrouver, tu sais, justement, un pointage sur la connectique et la technologie. Puis quand le pointage va être plus élevé, ça veut dire qu'on retrouve des éléments sur l'amplificateur stéréo comme un DAC, là. Okay. On va commencer, si tu le veux bien, avec les amplificateurs stéréo qui sont en bas de 1000 $. Donc, la plupart, c'est des entrées de gamme. On va avoir du côté de Cambridge la série, le modèle ARX100. Et du côté de Yamaha, on a la RS300. Et on va retrouver aussi Rotel avec le A10MK2. Donc, trois amplificateurs intéressants. Deux qui se démarquent plus. Oui. Du côté de Cambridge, justement, c'est pour les options qu'on a trouvé qui étaient intéressants. Puis du côté de Rotel, c'était au niveau de la musicalité. Mais je vais laisser notre ami Guillaume donner les résultats de cette comparaison. Oui. Bien, effectivement, quand José, tu dis option, là, le AXR100 de Cambridge, il y en a beaucoup. C'est un amplificateur qui intègre la radio FM, ce qui est de plus en plus rare dans le marché. Il y a la connectivité numérique, donc il y a un DAC intégré pour brancher par exemple un téléviseur. Il y a la technologie Bluetooth aussi. Il y a la possibilité de brancher deux paires de haut-parleurs.
C'est un amplificateur aussi qui annonce 100 watts RMS par canal. C'est sûr que ce pas les mêmes 100 watts que les amplificateurs qu'on va découvrir plus tard dans l'émission, mais c'est une amplification qui est suffisante pour la majorité des enceintes qui ont une bonne efficacité, comme par exemple le modèle de Paradigm Monitor SE6000. Mais notre meilleur choix, c'est tourner vers le A10 MK2 de Rotel. Et c'est un amplificateur qui n'a pas de connectivité numérique. On ne peut pas brancher 2 paires de haut-parleurs. Il n'y a pas la radio FM, il n'y a pas de Bluetooth. Mais il y a le plus important, c'est la qualité sonore. Donc, c'est un amplificateur qui se montre beaucoup plus précis puis défini dans l'expression des hautes et des moyennes fréquences. Donc, ça permet d'avoir un son qui paraît moins brouillon par rapport au AXR 100 de Cambridge. Et c'est le parfait exemple d'un amplificateur abordable, idéal pour ceux qui veulent commencer dans la haute fidélité et qui va bien se marier avec des enceintes qui ont une bonne efficacité, là, comme par exemple les Looms de Totem qui sont sortis l'année dernière. C'est quand même très bien, hein, quand on y pense, pour un produit d'entrée de gamme, comme on dit. Là, en bas de 1 000 $. Beaucoup de qualité là-dessus. Oui. Ça nous amène à la catégorie suivante, de 1 000 à 2 000 $. Mais d'abord, j'aimerais savoir comment les appareils de 2 000 se distinguent des appareils de 1 000. C'est quoi la différence? Bien, tu sais, en partant, les manufacturiers ont plus de budget. Fait que ce qu'on voit tout de suite, nous autres, quand on ouvre les appareils, c'est que la qualité des composantes qui ont été sélectionnées, l'alimentation est plus volumineuse. Ça veut donc dire qu'on va avoir plus de puissance. Et on arrive, quand on les écoute, on s'aperçoit tout de suite qu'il y a plus de détails. Fait que ça nous donne un meilleur rendu. Donc, ici, on trouve encore les 3 mêmes compagnies. Donc, Cambridge, Yamaha et aussi Rotel. Du côté de Yamaha, on va avoir le AS801. Puis c'est un amplificateur impressionnant. Il y a des... En tout cas, pour le prix, là, oui, ça démarque bien. Et on a aussi, du côté de Rotel, le A14 MK2. Et du côté de Cambridge, bien là, on tombe avec le CXA81 MK2 aussi. Et ces 3 amplificateurs, ça n'a pas été facile là, de faire vraiment de décider quelle est la meilleure recommandation parce que 3 amplificateurs qui sont performants puis qui ont aussi des caractéristiques qui se ressemblent beaucoup. Oui. Alors, mais je vais encore une fois laisser Guillaume donner le résultat final. Exact. Bien, on ne peut pas passer sous silence l'AS801, qui est un peu un classique, là. C'est-à-dire que c'est sûr que de l'extérieur, il ne paye pas de mine. Là. Son design est assez basique, mais comme dans beaucoup de choses, la beauté, c'est à l'intérieur. Comme moi, d'ailleurs. Hein? C'est en dedans que ça se passe. Donc, c'est un amplificateur qui est complet au niveau des branchements, c'est-à-dire qu'il y a un DAC intégré, donc il y a des connectivités numériques, mais surtout, il y a vraiment une belle musicalité. C'est un amplificateur qui est riche en détails, en définition, qui a aussi beaucoup de puissance, donc il va fonctionner avec la majorité des enceintes sur le marché. Et surtout, c'est un des plus abordables de la catégorie parce qu'il se détaille seulement 1 300 $. C'est bon. Mais nos meilleures recommandations, là où ça a joué du coude, c'est avec le modèle CXA81 MK2 de Cambridge et le A14 de Rotel. Là, ce qui est particulier avec ces amplis-là, c'est quand on les regarde, on regarde les fiches de détail puis on les écoute, ils sont vraiment similaires. C'est-à-dire qu'ils ont une puissance similaire, connectivité, c'est très, très proche. Le caractère sonore de ces 2 amplificateurs-là est aussi assez proche. On le voit qu'on a plus de muscles que dans la première catégorie, là. Ça a plus de dynamique, les hautes fréquences sont plus expressives, on va chercher plus de détails, une plus belle image sonore. Les basses aussi ont un meilleur rendement, mais il faut faire un choix. Donc, entre le A14 et le CXA81, notre choix de José s'est porté vers le A14 MK2 pour 2 raisons. Il est un peu plus dynamique dans les basses fréquences, puis ça, c'est une caractéristique sonore que les gens aiment beaucoup généralement. Et aussi, il offre davantage de fonctionnalités, comme par exemple un contrôle sur les basses et les hautes fréquences. Bon, bien, c'est de belle qualité, ces produits-là. Déjà, une belle entrée en matière, comme on dit, hein, je trouve, là. Et ça va se poursuivre dans quelques instants. On va faire une pause, revenir avec d'autres catégories. Nous sommes dans les amplificateurs stéréo choix de José. On va rester là, on revient dans un moment. Maison Adam. Adam. Nous poursuivons notre émission sur les choix de José, amplificateur stéréo 2025. Et on est rendu dans la catégorie des appareils entre 2 000 et 3 000 $.
peut-être un peu plus de qualité sonore là-dedans, José? Bien, écoute, à chaque palier, on Ouais. s'améliore là, continuellement. Puis ce qui est intéressant dans à partir de cette catégorie-là, bien, on voit des compagnies spécialisées en haute fidélité comme Moon et Name qui font leur apparition, puis ils viennent côtoyer, si tu veux, les marques grand public comme Yamaha, Cambridge, puis Rotel. Puis on a aussi un peu plus d'abondance, c'est-à-dire que là, on va avoir justement 4 modèles qui se démarquent dans cette catégorie-là. Je veux juste penser à Rotel avec son RA 1572 MK2. Et là, on parle d'un amplificateur de 120 watts RMS là, comme puissance. Et du côté de Cambridge, bien, on a le EX100 qui est un 100 watts RMS par canal. Donc, on a une puissance pas mal similaire. Mais du côté, finalement, de la sonorité, c'est quand même différent. Okay. Même que je dirais que le EX100, lui, il se démarque, je dirais qu'il se rapproche de ce qu'on est habitué d'avoir comme son avec Marantz, c'est-à-dire un son chaleureux. N'est-ce pas, Guillaume? Oui, alors que le RA 1572, par exemple, lui, c'est un son qui est un peu plus dynamique que le XA100. Les 2 autres amplificateurs qui sont démarqués dans cette catégorie, c'est le Name 5SI et le modèle de Moon 250i, qui sont des amplificateurs 100% analogiques, là, contrairement au modèle de Rotel et Cambridge que José vient de parler. C'est des amplificateurs aussi qui vont produire moins de puissance. Là. Ils vont, au lieu d'avoir une puissance qui joue aux alentours de 100 à 120 watts RMS, on va être plutôt dans des puissances aux alentours de 50 watts RMS, mais vraiment très, très bien alimentés. Et bien, justement, il faut choisir notre choix de José après tout ça. Ben oui. C'est sûr, ça s'est décidé là, entre le modèle 5SI de Name et le Moon 250i. Le Name va avoir un son plus sec, un peu plus punché que le Moon. Le Moon, par contre, les tonalités sonores vont être plus justes, on va avoir un peu plus de définition. Fait que là-dessus, là, c'est pas mal match égal. Là. Les deux vraiment se débrouillent très, très bien. Par contre, notre choix de José s'est arrêté au Moon 250i. D'abord parce qu'il offre une garantie complète de 10 ans. Ça, c'est quelque chose qui est vraiment très apprécié de la clientèle, surtout lorsqu'on achète des appareils de plus de 2000 $. Il y a une connectique aussi plus complète avec une entrée phono pour brancher une table tournante. On a aussi une sortie audio pré-out pour brancher plus tard un caisson de basse ou un amplificateur de puissance. C'est très pratique. Donc, je comprends bien que c'est Cambridge ou Rotel pour puissance et qualité sonore, mais Moon, Name et Moon, surtout le 250i, là, c'est votre choix pour un son plus pur. C'est ça qu'on se comprend là-dessus. Absolument. En ce qui concerne la prochaine catégorie, José, ça donne entre 3 000 et 4 000 $ maintenant. On est parti là-dessus. Bien, là, justement, on va tomber avec des appareils qui sont plus performants. Puis on va associer, finalement, là, la puissance aussi avec la qualité sonore. Les deux vont être là. D'ailleurs, si je commence avec le Rotel, le grand frère du RA 1572 de tantôt, là, ici, on va être avec le RA 1592 MK2. Donc, on va aller chercher une puissance de 200 watts RMS par canal. Beaucoup de dynamisme, là. Et du côté de Yamaha, on a le AS 1200 aussi qui a une bonne dynamique, là. Mais j'aime beaucoup aussi du côté de Marantz le fameux Model 30. Ça a été, c'est un modèle depuis quelques années qui est sur le marché puis il se démarque vraiment pour la performance. Mais à cette heure qu'on a le Modèle 10 qu'on va parler tantôt, c'est encore plus puissant. Ça va être intéressant, ça. C'est un autre prix, par exemple. Bon, oui, c'est pas pareil. Donc, si notre choix de José, à nouveau cette année, s'est arrêté sur le modèle 30 de Marantz. Et ce qui est intéressant avec le modèle 30, c'est que c'est un peu un amplificateur legacy, c'est-à-dire que son architecture est largement inspirée du travail de l'ingénieur Ken Ishiwata, qui a été l'ingénieur en chef de Marantz pendant plus de 40 ans. Ce qui est particulier avec cet amplificateur-là, c'est que c'est comme José le mentionnait, là, on a une bonne puissance, puis on a vraiment une sonorité très, très détaillée, très définie, résolument ancrée dans la haute fidélité. Donc, le modèle 30, c'est 100 watts RMS par canal sur une amplification classe D qui est extrêmement bien utilisée. Donc, les tonalités sont justes. C'est un amplificateur qui a un son qui est très bien équilibré à bas comme en haut volume, avec une belle dynamique. Et surtout, on conserve vraiment le son doux et nuancé que les gens aiment beaucoup de Marantz. Bien. Mais lorsque je t'entends parler de ce produit-là, là, la série 30 de Marantz, on a l'impression, José, on peut le dire comme on le dit chez nous, on monte une coche, là, hein? Une coche au-dessus. Exactement ça, Michel. Puis on peut même dire aussi que on est rentré vraiment dans la catégorie des amplificateurs où est-ce qu'on a, oui, de la puissance, c'est sûr, mais aussi un son qui est exceptionnel. Des signatures sonores qui sont
vraiment, chacun a une particularité là, à la marque. Je veux juste penser à un excellent choix là, qui se trouve être le PMA 3000 de Denon. Un amplificateur qui arrive avec un son exceptionnel, mais surtout qui est apprécié par les amateurs de vinyle, hein, parce qu'il est chaleureux. Puis je vais laisser Guillaume nous parler des autres modèles qui suivent. Oui, effectivement, là, le Denon il est vraiment typé sonorité chaleureuse. Les deux autres modèles, c'est vraiment des monstres de puissance. On a le Michi X3 série 2 de Rotel qui développe un puissant 200 watts RMS par canal. Et on a aussi le Musical Fidelity M6 SI 500 qui développe pour sa part 500 watts RMS par canal. Donc, c'est des amplis qui ont beaucoup de réserves, qui sont capables de fonctionner avec n'importe quel type de haut-parleur, mais qui ont des sonorités différentes. Le Michi X3, lui, c'est vraiment un son qui est dynamique, des basses qui sont franches, un son très, très précis. Ça se marie extrêmement bien avec les Fender Sound Paradigm, par exemple. Et le Musical Fidelity M6 SI 500, lui, c'est comme une puissance, mais plus tranquille. Donc, c'est une sonorité qui est plus douce, des basses un petit peu plus enveloppées. Donc ça marche très bien, par exemple, avec les 702 S3 de Bowers & Wilkins. Alors, il fallait naturellement trancher à travers ces 4 beaux modèles performants. Et c'est finalement le Moon 340i qui a gagné pour plusieurs raisons. Je te dirais au départ, écoute, il y a une qualité de son exceptionnelle avec une image très large, un positionnement des instruments fidèle, une transparence que j'en parle puis j'en frissonne encore. Là, et lui, bien, justement, il a plus de puissance que le 250i, il y a le double de puissance. Puis justement, on le voit, là, ça répond très bien avec tous les types de haut-parleurs. Mais il est quand même 3 fois moins dispendieux que quand on arrive dans la série North avec le 641. Oui, absolument. Ce qui est intéressant aussi avec le Moon 340i, c'est que lui, c'est un amplificateur stéréo avec la connectivité numérique, donc un DAC qui est intégré dans l'amplificateur et c'est un très, très bon convertisseur audio qui est à l'intérieur de l'appareil. C'est un amplificateur, comme José qui le mentionne, qui est puissant. C'est quand même 100 watts RMS par canal. C'est pas aussi puissant que le Michi et le Musical Fidelity, mais là où il va se distinguer, c'est que c'est un 100 watts qui est puissant quand même, donc capable de fonctionner avec n'importe quel type de haut-parleur. Mais il se distingue vraiment pour 2 choses. C'est la qualité de la tonalité sonore. Vraiment, la restitution des instruments est très fidèle avec le 340i. Ça permet d'avoir un son qui est extrêmement vivant, je dirais même organique. Et aussi, c'est la présentation d'images sonores qui est supérieure à tous les autres modèles dans cette catégorie-là. C'est-à-dire la capacité à positionner les instruments dans l'espace pour avoir un son qui respire, des instruments qu'on entend très, très bien. Donc, ce sont les raisons pourquoi il est notre choix de José. Dernière catégorie, bien, écoute, là, on est rendu vraiment à un niveau assez élevé. On parle d'entre 7 000 et 10 000 mais on n'a pas de nouveautés, même si on a rentré des nouvelles marques, là, je veux dire, dans la Quand même, dernière on est dans année. les distinctions, là, quand même. Oui, c'est sûr. Mais c'est le gros combat des coqs, là, où est-ce qu'on a le X5, le Michi de Rotel X5, et on a aussi du côté de Yamaha le AS 3200. Alors, l'année passée, ils n'ont pas changé. L'année passée, c'était l'AS 3200 qui avait gagné. Alors, cette année, c'est encore lui qui se maintient, qui gagne, parce que la qualité de fabrication de ces appareils-là est exceptionnelle, comme d'ailleurs le Moon, le 340i. Puis, on le voit aussi que le résultat que ça peut donner, comme le AS 3200 donne, c'est-à-dire une transparence, une image très large, du détail, vraiment, là, on entend tout dans les enregistrements. Donc, c'est vraiment magnifique, c'est vraiment exceptionnel, puis c'est pour ça qu'il demeure le gagnant. Eh bien, on est un peu comme à la boxe rendu là. C'est pas des knockouts, c'est des décisions. Non, c'est ça. Des victoires par décision partagée. C'est en plein ça. C'est ça que vous avez à vivre. C'est complet pour cette partie-là? Oui, absolument. Excellent, messieurs, vous allez rester là parce que tantôt, on arrive avec la fameuse série 10 de Marantz. Oui. Ce que tu appelles? La crème de la crème. Tout de suite après la pause. Maison Adam. Maison Adam. Nous sommes prêts pour la troisième et dernière partie de l'émission. José Guillaume nous parle d'amplificateurs stéréo. Et comme tu nous l'as dit tantôt, j'ai hâte de me faire... en fait, je vais rêver, comme tu me l'as dit tantôt,
parce qu'on est dans la référence avec la... Crème de la crème. La crème de la crème, j'aime toujours ça. On est chez Marantz, série 10, voilà. Oui, c'est vraiment des appareils aussi d'exception, il faut le souligner. Alors, juste pour faire une petite historique, Marantz, à partir de 2019, ont décidé de revisiter tout ce qui s'appelle des amplificateurs, que ce soit amplificateurs de réseau ou encore amplificateurs stéréo. On peut le dire aussi que ça a porté fruit, puis ils se sont vraiment démarqués dans tout le marché de la haute fidélité, car c'est souvent des appareils qui sont reconnus comme des rapports qualité-prix et encore des recommandations, comme c'est le cas chez Maison Adam, avec un exemple, le modèle d'entrée de gamme, la série, le Stéréo 70, ou encore le modèle 40 et le modèle 30 qu'on a parlé dernièrement. Donc, toute leur série d'amplificateurs sont des produits vraiment de qualité. Mais quand on parle de la série 10, ça se travaillait vraiment en coulisses, comme on peut dire, là, pour avoir finalement une référence dans le marché, un nouveau produit où est-ce que Marantz veut quand même démontrer leur savoir-faire dans la très haute fidélité. Donc, on a au départ un SACD, le 10, qui est un lecteur CD. On a aussi un lecteur réseau qui s'appelle le Link 10, qui est en même temps un préamplificateur. Et finalement, le modèle 10, qui est un amplificateur, mais un amplificateur extrêmement puissant, avec 250 watts RMS par canal. Oh, attention. Alors, on parle de Marantz. Est-ce que c'est nouveau chez eux de se présenter comme ça dans le monde de la très haute fidélité, des modèles d'exception, là? Non, Michel. Effectivement, Marantz a toujours créé des appareils de très haute fidélité. Prenons un exemple, juste le PM10 qu'ils ont sorti en 2016. C'est devenu une référence dans le marché. Il est encore reconnu comme un des meilleurs amplificateurs digitales qui a été conçu. Donc, c'est juste qu'ils ont été quand même quelques années là, où ils ont mis beaucoup l'accent sur les amplificateurs de grand public. OK. Mais là, maintenant, avec ce qu'ils viennent de créer avec la série 10, c'est vraiment ce qu'ils ont fait de mieux durant toute leur existence. Là, fait que c'est vraiment exceptionnel comme produit. Donc, Michel, si on commence, disons, par le cœur de ces nouveaux produits-là, c'est le modèle 10, c'est l'amplificateur qui est extrêmement bien construit. Ça pourrait devenir une nouvelle référence en termes d'isolation, puis comment l'amplificateur est alimenté électriquement. Donc, on retrouve à l'intérieur du modèle 10 différentes alimentations électriques. Il y a 2 alimentations qui sont réservées pour chaque module d'amplification, canal gauche, canal droit. On trouve une autre alimentation pour la partie préamplification et une dernière alimentation pour toute la partie des contrôles de l'appareil. Ce qui est intéressant aussi, c'est de voir comment l'amplificateur y est monté. C'est-à-dire qu'au premier étage, on trouve 2 blocs, les blocs d'alimentation. Au-dessus des blocs d'alimentation, il y a une plaque de cuivre qui fait toute la surface d'amplificateur, qui fait plusieurs millimètres d'épaisseur, sur lequel Marantz est venu poser toute la partie préamplification. Donc, c'est vraiment très, très bien isolé. Et il y a une autre plaque de cuivre qui sépare l'amplification de la préamplification pour séparer les composantes, tout ce qui est contrôle sur la façade. Puis tout ça est entouré d'un transformateur toroïdal, encore une fois, dans un châssis en cuivre. Puis autour de ça, on trouve un dissipateur thermique pour qu'il garde toujours ses performances optimales. Donc vraiment, en termes de construction, c'est extrêmement impressionnant comment c'est bien construit. Et pour ce qui est de l'amplification, c'est une amplification double mono qui va offrir 250 watts RMS par canal à 8 ohms. On double la puissance lorsqu'on tombe à 4 ohms pour 500 watts. Et ce qui est intéressant, c'est que même à 4 ohms, on reste avec un taux de distorsion de 0,05 %, ce qui est extrêmement bas. Donc ça, ce que ça veut dire, c'est que l'amplificateur va garder un parfait contrôle sur n'importe quelle enceinte, même si leur impédance devient très, très basse. Pour ce qui est du type d'amplification, c'est une amplification digitale qui est développée à partir du système Purify, qui est considéré comme l'un des meilleurs au monde. C'est d'ailleurs un système similaire qu'on a dans le Name Unity Nova PE qu'on a parlé il y a quelques semaines, mais cette fois-ci designé par les ingénieurs de Marantz. Une autre nouveauté qui est intéressante aussi dans le modèle 10, c'est tout le système HDAM. HDAM, on en a déjà parlé dans d'autres émissions. C'est une technologie qui est propriétaire à Marantz et qui permet en quelque sorte de gérer la vitesse du traitement du signal pour avoir un son qui est très transparent. C'est d'ailleurs un des éléments qui caractérise le son doux de Marantz. Évidemment, pour le modèle 10, Marantz ont développé une toute nouvelle génération de HDAM bien plus performante que ce qui était utilisé par le passé.
Également, tout à l'heure, là, je parlais d'isolation, à quel point c'était important pour le modèle 10. Mais comment le boîtier construit, c'est 3 couches d'aluminium sur lesquelles on a inséré un plaquage de cuivre, encore une fois, pour optimiser l'isolation. Puis ce beau morceau-là, Michel, ben, ça pèse tout juste 75 livres. OK. Qu'en est-il du son? Le son de ça, j'imagine que... Ben, écoute, oui, le son est exceptionnel. Premièrement, on reconnaît naturellement le côté chaleureux de Marantz avec beaucoup de détails, de transparence. Et honnêtement, c'est exceptionnel ce que ça donne comme rendu. Je dirais que quand on se ferme les yeux, là, on est dans une des meilleures salles au monde. C'est-à-dire, c'est comme si on écoutait un orchestre là, au Philharmonie là, de Berlin. Wow! Oui, Wow. c'est autant que ça. L'autre appareil, c'est le SA-CD10, qui est aussi bien construit que le modèle 10, c'est-à-dire on a une triple couche d'aluminium. Marantz a encore une fois superposé une plaque de cuivre pour isoler l'intérieur de l'appareil. Donc c'est un appareil qui est extrêmement intéressant, évidemment pour ceux qui recherchent un lecteur SA-CD très haut de gamme. Mais il y a 2 fonctions cet appareil-là parce qu'il peut aussi servir de DAC. On est abonné à des services haute fidélité comme Tidal, Qobuz, mais qu'on priorise le CD, bien, on peut utiliser pour nos autres sources les entrées numériques du SA-CD pour profiter du meilleur son possible. Maintenant, bien, parlons de l'autre source qu'ils ont créée qui s'appelle le Link 10. Bien, ici, on s'adresse à une autre clientèle parce qu'on est vraiment avec un lecteur réseau haut de gamme qui est en même temps un préamplificateur. Donc, on peut s'en servir aussi pour mettre 2 blocs finalement d'amplification du modèle 10. Puis lui, il gère justement au niveau de tout ce qui va être préamplifié et tout ce qui va être aussi de musique qu'on va aller chercher en streaming et tout ça. Là, donc, c'est vraiment un appareil de grande qualité. Comme Guillaume vient de l'expliquer, les technologies, que ce soit le HDAM ou que ce soit le DAC, le Marantz Music Master, je veux dire, tout ça fait partie aussi de cet élément-là, le Link 10. Et on a même une entrée de table tournante, une entrée phono avec égalisateur pour cellules Moving Magnet et Moving Coil. Donc, c'est vraiment, une belle pièce de qualité qui s'ajoute dans cet ensemble des 3. Fait que c'est vraiment un ensemble complet. Et il pèse, lui aussi, 73 livres. Bon, c'est quand même. Ils sont magnifiques, ces appareils. Il manque rien. Hein. Ils sont tout à fait complets. Mais les gens qui nous regardent et puis qui entendent Guillaume les décrire et toi, José, se disent, mais combien ça peut coûter, ces appareils-là? Parce qu'on n'a pas parlé de prix. On va le dire, hein? On va le dire. Oui, on va le dire, effectivement. C'est sûr qu'il y a un prix à payer pour des appareils de cette qualité-là et de cette référence-là. C'est pas des pinottes, hein? Ça va être plus que ça. Alors, on y va avec le modèle 10. Bien, écoute, le modèle 10, c'est une pièce de 20 000 mais qui vaut vraiment son pesant d'or. Et pour ce qui est du Link 10 et du SA-CD 10, bien, chacun valent 16 000 OK, mais tu m'as dit tout à l'heure, ça va durer longtemps, ça, là. On n'a pas ça pour 1 an, 2 ans. Non, absolument pas. Non. Écoute, moi, être franc avec toi, je veux dire, ce genre d'appareil-là, de la manière qu'ils sont conçus, là, c'est 30-35 ans, je veux dire, c'est vraiment des appareils qu'on va garder extrêmement longtemps. On ne veut pas s'en séparer. Non. Bon, mais ça vaut vraiment la peine. On n'a qu'une vie à vivre, hein? Oui. C'est ça. Et tant qu'à y aller, de toute façon, il y a beaucoup de ces personnes qui disent, tant qu'à acheter quelque chose, on met la qualité. Et puis, à ce moment-là, on ne se trompe pas. Bien, merci, messieurs, de ces bonnes explications. On a vu des choses vraiment intéressantes aujourd'hui. Les gens sont certainement contents d'avoir regardé ça. Et je vous signale que tout est disponible sur le site web maisonadam.ca. Vous allez dans la page d'accueil et choix de José, c'est le bouton bleu. Vous allez voir justement les choix qui sont bien détaillés et définis par nos experts. Bien, merci, messieurs, de nous en avoir parlé. Plaisir, Michel. Toujours agréable de vous retrouver. On va le faire très bientôt, j'espère. Et vous aussi à la maison, soyez là pour un prochain rendez-vous. À la prochaine. Les choix de José sont le fruit d'un travail d'équipe à sélectionner les meilleurs rapports qualité-prix de l'industrie, et ce dans le but de guider la clientèle vers les meilleurs achats. Visitez maisonadam.ca et faites votre propre choix.